va se laisser le temps un peu de digérer notre séjour et donc vous retrouverez certainement notre décision, notre ressenti face au Portugal. Qu'est-ce qu'on fait? On va y vivre ou pas? On va voir, on va réfléchir parce qu'il y a beaucoup d'infos et même nous on se pose encore des questions. Donc on va poser le pour et le contre et on verra. Tu es en train de faire quoi? Ah, moi je suis en train de regarder costume La Reine des Neiges pour faire la surprise à l'anniversaire de bébé Chiara que tu vas te déguiser toi. Massage crânien. Salut! Ça, c'est chelou, t'as vu? Jour. Oui, mais arrête justement. Nuit. Jour. Nuit. N'oubliez pas de Vous abonner, liker, commenter cette vidéo. Alors, mon amour. On est à Nice. On est resté là parce qu'on s'apprête à partir à l'anniversaire de Chiara, la petite princesse, ma petite cousine. Et pour l'occasion, on a préparé une surprise de taille surprenante. C'est ça. En fait, il faut savoir que Chiara adore la Reine des Neiges. Donc du coup, je vais me déguiser et chanter. Sauf qu'on n'a pas vu ni le costume, ni la perruque, ni rien. Et mon amour va être Olaf, le bonhomme de neige. Je ne sais pas qui c'est, j'ai juste vu vite fait à quoi ça ressemble. Mais je vais être obligé de regarder un peu les vidéos et de savoir ce que je dois faire, tu vois. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Avant, on voulait quand même faire un petit point sur cette semaine, sur tout ce qui s'est passé au Portugal, sur notre ressenti. Déjà, le point très positif, ce dont on parlait, et ça fait 2 jours qu'on fait que parler de ça. Notre fils est devenu tout terrain. Ouais, c'est incroyable. Il dort partout. En fait, on avait une poussette, on savait pas déjà qu'elle s'allongeait, les nouveaux parents. Et en fait, on a pris que cette poussette et en partant, on s'est rendu compte que dans cette poussette, en fait, il s'endormait de partout. Ouais. Alors qu'on pensait pas. Il mange partout, il s'adapte. Franchement, c'est un voyage qui nous a permis de voir une évolution, tu vois. Et c'est bizarre parce qu'il y a des étapes comme ça dans le temps. Avec bébé, on se rend compte qu'il passe des caps à certains moments. Et là, c'est le cas. Maintenant, on peut l'amener partout le soir. Avant, on avait peur, on se disait, il va être fatigué et tout. Et là, ça y est, du coup, cette semaine nous a vraiment permis de voir que bébé Luca grandit. Même dans la voiture, il est plus sage. Il s'endort partout, franchement. Il accepte. Il nous suit. Franchement, c'est cool. Oui. Il a grandi. Il a grandi. Oh, ça, c'est le point positif concernant bébé. Bon, maintenant, vas-y. Parce que nous, en vrai, on a joué le jeu. Je vous le dis sincèrement. On sait à peu près ce qu'on pense l'un et l'autre du Portugal, mais on sait pas concrètement on n'a rien dit. On a attendu vraiment d'être avec vous. On a joué le jeu. Allez, comme ça, on débriefera et ça sera naturel. Ah, dis mon amour. Alors, est-ce qu'on part vivre au Portugal? La vérité, moi, j'aimerais qu'on parte vivre au Portugal. C'est vrai? Moi, j'aimerais, ouais. Ah ouais? Ouais. Toi, non? Pas du... Non, je rigole. Pas du tout. C'est mort. Arrête. Je rigole, la vérité. Dans l'idéal, mon amour, je pense que tu l'as compris. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un pied à terre à Nice et un pied à terre à Lisbonne. Oui, mais ça, on savait déjà. Pied à terre à Nice, pied à terre là-bas. Voilà, donc, mais bon, non, mais du coup, on a pris la décision. C'est ça, vraiment, est-ce qu'on se met à chercher maintenant? Et ça y est, on se dit dès qu'on a trouvé, on se barre. Ben je sais pas. C'est une grosse décision. C'est une grosse décision en effet. Mais en fait, il y a tellement de points positifs là-bas. Déjà, il y a des écoles internationales pour bébés. Déjà, ça c'est incroyable. Il apprendrait du coup l'anglais, le portugais et avec nous le français. Il faut savoir qu'on a vraiment été séduits par les écoles. Parce que tu te rappelles, on nous a expliqué que au lieu d'être dans des centres aérés, au lieu qu'on les laisse comme ça, quand c'est les vacances ou quand il y a des moments où ils sont en pause, eh ben, ils sont gérés par les mêmes profs. Ils sont tous ensemble dans des espèces de classes vertes. Ils partent à la plage, ils partent faire des jeux, des animations. Ils sont toujours ensemble, tu veux ou tu veux pas. Mais en tout cas, ils restent tous ensemble, tu vois. Et je trouve ça génial. Et apparemment, le harcèlement là-bas, ça n'existe pas. C'est très important. Comme vous a expliqué Miley au début de l'épisode précédent. Donc Miley, c'est la fille de Sandrine, mon amie qui vit là-bas, qui nous a expliqué son expérience elle-même. Donc en vrai, ça c'est rassurant. Il y a plein de choses qui sont rassurantes. La sécurité là-bas, la police ne rigole pas du tout. Donc ça veut dire que les gens s'amusent pas à faire les cons ou à faire des cambriolages pour rien ou à faire où ça se bat, où t'as peur dans la rue. Ça n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est des points qui sont importants parce que là, on parle pas que de nous, on parle du futur de notre fils. Donc en vrai, il y a plein de choses qui rentrent en compte que personnellement, si on était que tous les deux en couple aujourd'hui, je me dirais le Portugal c'est cool, mais c'est quand même calme, tu vois. Moi je trouve que c'est vraiment vie de famille et en vrai c'est ce qui nous correspondrait pour là-bas parce qu'il y a vraiment plein de choses. Les hôpitaux apparemment sont géniaux. Ouais, dans le privé, il faut aller dans le privé par contre, c'est mieux. Je pense qu'on est un peu d'accord tous les deux sur la région qu'on souhaite
où on souhaite aller. En vrai, moi j'aime bien Lisbonne Centre, ma femme moins parce qu'il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus bruyant. C'est une partie où c'est que des trottoirs, des pavés très proches des entrées de petits bâtiments. Il y a énormément de monde, de circulation, tout est très concentré. J'avais l'impression d'étouffer, j'avais l'impression d'être au centre-ville de Marseille, entre guillemets, un peu, voilà, mais tu sais, très... Je comprends. Mais c'est pas grave parce que j'aime tout autant aussi le Parc des Nations. C'est là où on a été à la fin. Et il y a beaucoup moins de monde, c'est plus moderne, c'est plus large, c'est plus cher sa mère. C'est très cher par contre, il va falloir qu'on fasse des concessions parce que pouvoir habiter là-bas c'est quelque chose. Mais après, le prix d'une tranquillité, de se sentir bien si tu peux, bah, je trouve que voilà, il faut le faire parce que la vie elle passe vite en vrai. Et on travaille pas non plus pour rien, c'est aussi pour pouvoir se faire plaisir et pouvoir habiter où on a envie si on le peut. Décision prise. Donc on va habiter là-bas? Ben ouais. Attends, il faut déjà qu'on trouve mon amour. Je dis à Sandrine alors. Salut Sandrine, j'espère que ça va. Bon écoute, c'est pour te dire, je mens pas, hein. Sandrine et Portugal. Bon ben c'était pour te dire qu'avec mon chéri, on a pris la décision vraiment de se dire qu'on avait vraiment envie de venir s'installer au Portugal. Donc ça veut dire qu'il va falloir bûcher sur la recherche du terrain à Nice parce qu'à Nice on va faire construire la maison. Oui parce qu'il faut quand on revienne on puisse avoir un pied à terre. Tiens, dans les Alpes-Maritimes en tout cas. Et on va trouver l'appart parce que dans le Parc des Nations, donc l'endroit où on veut vivre, là-bas la maison c'est trop compliqué, c'est que des grands immeubles donc ça sera appartement. On part au Portugal? On va au Portugal Bon, je sais, en fait il a envie d'aller à l'anniversaire. On va se laisser se préparer. Allez, direction Olaf. J'ai le stress parce que ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Donc la Reine des Neiges elle aime pas enrouer. Qu'est-ce qu'elle a Céline Dion? Mais qu'est-ce qu'elle... Attends. Si libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Ça va. C'est décidé, moi quand. Je vais répéter. Coucou ma reine de ma vie. Coucou. Ouais. Bonjour, c'est l'anniversaire de la princesse. Bon anniversaire. Bon, ça va être l'heure de vérité. Du coup, mon amour va regarder un petit truc pour s'entraîner. Pas vraiment. C'est lui, là. Voilà, regarde. Là, il danse. Je me suis embarqué dans un truc. Là, il danse, là, tu vois. Et ouais. C'est quand qu'on le fait, d'ailleurs, là, bah, là allez, viens, on va s'habiller. On a un petit souci d'organisation. C'est l'heure du dodo, de la sieste. Bon, du coup, mon chéri va rester avec bébé. On n'a pas le choix parce qu'il peut pas dormir dehors. Il fait trop chaud dans la poussette, pas possible. Il est vraiment épuisé. Donc, on va s'arranger. Je pense que c'est le papa de Chiara qui va faire Olaf. Et moi qui vais faire la Reine des Neiges, pas le choix. On a un petit souci technique. Est-ce que tu peux faire Olaf ou pas? En fait, le problème, c'est que bébé a sommeil et qu'on peut pas le faire dodo dehors, nous, avec la musique et tout. Donc mon chéri est obligé de rester avec parce que sinon c'est trop compliqué, le téléphone avec la musique, le truc ici là. Donc est-ce que tu peux faire Olaf ou pas? Du coup, on va faire ça. Les enfants vont le mettre là-bas, vous vous changez ici, et ton père il a raison, vous sortez par derrière. Oh putain, il va être content. Oh, il est trop beau. Vite Mireille, vite, vite, vite. Ouah la perruque, ouah la perruque. Oh la tronche. Libéré. Merci John. C'est un pétrin. J'ai pas mis les mains. Couillon. Mais s'il a pas mis les mains. J'avais pas vu qu'il fallait mettre les mains. Attends, mais il y a que 4 trucs, j'ai fait le tour, moi. Les Olaf, il a un peu... Je peux pas la fermer. C'est pas grave. Ouais, mais faut pas que le volant il vole parce que... Ça va jamais tenir. Mais c'est quel genre de Reine des Neiges? Je vais la traiter comme elle est courte et tout. OMG. Arrête des neiges, je subis. La perruque elle va se barrer. Waouh. Libéré.
bien dévoué quand même. C'est trop beau. On fait la photo? Fais voir les dents. Tu es contente de ton anniversaire? Ouais. Vous voulez savoir quoi? Comment s'est passée votre semaine au Portugal? Bon, nous on a kiffé, ça s'est bien passé. On a visité, on s'est rendu compte des choses bonnes, moins bonnes, mais surtout que c'est pas loin de Nice, c'est 2 heures d'avion en direct. Et du coup, on a décidé de chercher un appart là-bas pour s'y installer. Je savais. Alors par contre, attendez. Quoi? Je suppose que vous voulez que je suive. Et moi, avant de suivre, il faut que j'aille là-bas, ça me plaît. Hein. Vas-y, Vas-y, prends ton vol. Ça veut dire que je vais partir vivre au Portugal, genre? Bah ouais, si t'as envie. Bah, c'est toi qui vois. Hein. Ferme mes valises. Portugal. Ciao. On rentre à la maison. À l'hôtel. Ce matin, bonjour à tous, on s'est déjà réveillé, on a déjà pris le petit déj, on s'est déjà occupé des bébés. Et ce matin, on est en visite d'appartement parce que comme si vous avez suivi un peu nos vlogs, vous savez qu'on est aussi dans l'immobilier avec mon amour. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à destination, nous allons visiter un appartement pour un investissement immobilier. Meryl qui nous accompagne sur tous nos projets IMO, clairement. C'est voilà. la famille, c'est la famille. C'est la famille. Mon amour, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un investissement locatif. Ouais, c'est un investissement locatif. L'idée, c'est de garder la locataire en place, que ça s'autofinance et que ça génère un cash flow en plus. Voilà, même si les taux sont élevés, la vérité, tant que tu fais travailler l'argent de la banque, tu sais que dans plusieurs années, tu es plus que gagnant. Donc, à réfléchir, à voir avec tous nos projets, on va réfléchir. Voilà. Ça s'inscrit un peu dans ce qu'on veut pour l'avenir, à savoir léguer à notre fils un grand parc immobilier. S'il sait gérer, toi là-bas, Tintin, il sera bien. Du coup, on s'est arrêté dans un restaurant. Avec mon amour, on a pas mal de discussions là, parce que c'est un peu compliqué pour ceux qui ont suivi. On aimerait s'installer au Portugal. C'est un certain budget. Une fois notre pied à terre en France, c'est un certain budget. Et à côté de ça, les investissements immobiliers, on aimerait quand même en faire. Et c'est aussi un budget. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, de contacter une banque au Portugal, notre banque ici, voir combien nous, on peut investir. Enfin bref, c'est beaucoup de discussions et d'organisation là pour savoir exactement comment on peut faire et ce qu'on peut investir tout simplement. Pendant ce temps-là, notre fils apprend à lire et à choisir au resto. Sur la vie de ma mère, c'est lui tout seul qui tourne les pages. Qu'est-ce qu'on comprend? On arrive à la maison. Oh, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'est pas rentré. Putain, en vrai, ça fait du bien de rentrer chez soi. Normalement, quand tu rentres de vacances, t'es reposé. On est encore plus épuisé que quand on est parti. Parce que bébé en vacances, je l'aime de tout mon cœur, mais c'est pas des vacances. Oh là là, le râleur. Oh là là, le petit râleur. Voilà, c'est l'heure du bibi. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'es pas content? On fait comme on peut, hein. Je suis fatiguée, sa mère. On va faire le dodo dans son lit. Ça fait du bien d'être chez soi. Ça y est, mon fils, t'as retrouvé ton lit, tes jouets et tout, t'es content? Moi, je suis content, j'ai retrouvé mon parc. Ouais, mes jouets. Et maintenant, il faut ranger. Ah putain. Quand tu rentres et que t'es pas reposé et que tu sais qu'il faut tout ranger, tout laver, tout. La flemme! La flemme! Vraiment la flemme. Papa, maman, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce que t'as vu? On reprend les bonnes habitudes. La chaise, la compote. Lui, il a pas oublié, hein, t'inquiète. Et un bébé affamé. C'est ça. Regardez qui est là. Mounette! Mounette! Par
contre, on est parti une semaine. C'est normal, le jardin, c'est la pampa horrible. Regarde les herbes, on dirait un dépotoir. Faut vraiment qu'on s'occupe du jardin, ça va pas du tout. Oh, qu'est-ce que j'ai là pour toi? Regarde, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là là, ça sent bon ça. Bon, faut savoir que pendant qu'on n'était pas là, j'ai une copine qui est venue les nourrir quand même parce que on s'est dit qu'elles étaient un peu habituées à nous. Donc voilà, elle venait mettre des croquettes et mettre un petit peu d'eau pour les mounettes, mais voilà, tout va bien. Chef. Mais oh. Attends, on en parle des bras que j'ai trouvés. Toujours plus gros. Putain, fais voir. T'as vu? Allez, je sérieux. Oh, vas-y, vas-y. Oh, oh, oh. Bonjour. Que vous êtes beau. Il se réveille. Il fait le dodo. Tu vas te calmer. Salut. Tu vas me mettre des fleurs pour de bon? Ben ouais. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Merci beaucoup. Merci. C'est pour mon bébé. Regarde, j'ai mis un petit cœur rouge, mais c'est pour mon bébé. D'accord, merci beaucoup. Je suis caché sous un chou. Regardez mon fils. Coucou. Coucou. Et coucou. T'as bien mangé? Oui. Très bon. J'ai une coupe par contre. Oui, Elvis Presley. One for the money. One for the money. Two for the show. Bonjour. Salut. Salut Jonathan, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super, super. Nickel. Donc du coup, toi, t'es courtier au Portugal? Aujourd'hui, c'est la journée des réunions pour l'organisation de nos projets entre la France et le Portugal. Alors. Oh, roulement de tambour là. Et les voilà, les fameuses. En vrai, ça rend plutôt bien comme ça. Ça rend super bien. Mais pas que, comme vous le savez, on est aussi sur le projet Fitness Camp. Donc aujourd'hui, c'est aussi des réunions pour Fitness Camp. On regarde les apparts pour le Portugal. On a déjà visualisé quelques annonces, mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas trouvé ce qui nous plaît. Je suis réveillé depuis 5 heures, j'ai que éternué, j'ai le nez plein, c'est une patate mon ami. Comme j'ai pas envie de réveiller mes amours parce que je fais que éternuer, je suis venu dans le canapé avec mes petits copains et les mouchoirs, mais j'arrive plus à dormir. Je suis très chelou parce que moi je tombe malade quand il fait trop chaud. Logiquement c'est quand il fait froid, moi non. Quand on coupe la clim et que j'ai chaud dans la nuit, j'ai le nez pris, je suis pas bien. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça arrive et qui ont une solution? Et il y a autre chose aussi, dès qu'on va dans notre chambre, ma chérie et moi, souvent on éternue, ça nous gratte, donc ça ressemble un peu à une espèce d'allergie, mais on comprend pas du tout d'où ça vient. Tout moment, il y a des allergologues qui regardent la vidéo, qui nous disent hop, je sais pourquoi, c'est les acariens, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Please, une solution, parce que là, mon nez, je ne peux plus. Bref, une grosse journée nous attend aujourd'hui, donc j'attends que mes amours se réveillent, pas faire trop de bruit, préparer les affaires. Et j'embarque bébé direction Nice. Bonjour mon amour. Checklist. Le lait, c'est bon. Ok. L'eau, il manque l'eau. Donc, bouteille d'eau. Petit pot, c'est bon. Bibido, c'est bon. Dessert, c'est bon. Compote, c'est bon. Purée, c'est bon. Assiette, c'est bon. Bibi au cas où. Il y a l'huile, le produit pour les dents. Libido. Bibido, du coup, vous en avez deux, ça sert à rien. Il y a les couches, le lait, le produit nettoyant, le coton, les jouets. Je crois qu'il manque rien. Produit pour les dents. Échange. L'échange, il y a 2 body. Il y en a assez, il fait chaud. On est bon. Le livre préféré de notre fils. Voilà, donc j'en ai commandé d'autres sur Amazon parce qu'il est fan de ces trucs-là. On a trouvé ça aussi, regardez, ce petit jeu. C'est bien parce que, en fait, c'est tout dans un truc. Tiens, le petit truc qui fait ça. C'est clipsé dessus. Tu vois, t'enlèves pour mettre là-dessus. Ou alors, tu peux le clipser à la table. Et en fait, tu as des petits trucs qui s'emboîtent. Donc, il faut arriver à trouver
le bon truc qui s'emboîte avec l'autre. Tu vois, là, j'ai trouvé. Et après, ça fait un petit truc comme un hochet qui fait du bruit. Et après, hop, tu les remets dedans. Je vous mets le lien dans la description. Voilà. Donc si on prépare les affaires, c'est parce que ce matin, bébé a rendez-vous à l'hôpital de Nice chez un ORL pour contrôler son oreille. Parce que ça fait depuis des mois en vrai. Ça fait des mois, on vous met une petite vidéo. Hier, j'ai filmé pour montrer au docteur parce qu'il fait tout le temps ça d'une oreille, elle est rouge. Toujours la même oreille, toujours le même elle geste. est un peu plus décollée que l'autre. Il y a un truc qui va pas, mais on n'arrive pas à savoir. On comprend pas parce que chez le médecin généraliste, chez son pédiatre du moins, on avait contrôlé. En extérieur ou en intérieur, il n'y avait rien d'apparent, mais c'est très bizarre. Il fait tout le temps ça là. Bon, on vous met la petite vidéo, je me décale. Même s'il est flouté, hop. Et le truc, c'est que il a le geste et en plus l'oreille est gonflée. Je sais pas s'il n'y a pas un bouton qui sort. En vrai, ça fait flipper. La vérité, bon après, de toute façon, quand t'es parent, des fois tu flippes pour rien. Ouais. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Surtout toi, mon amour. J'avoue, mais c'est pas grave. Tant que lui, il le comprend pas, c'est pas grave. Non, c'est bon pas. Mais moi, je reste à la maison. Parce que moi, j'ai du taf pour nos vlogs et pour des trucs. Et le truc, c'est que si j'y vais, on va être grave en retard sur le travail. Je sais que mon amour et la marraine vont très bien s'en occuper. Et il y a mamie aussi, donc ça va. Il est entre de bonnes mains. Exactement. Je vous retrouverai ce soir. Maman. Et en plus, j'ai un rendez-vous aussi à la banque. J'ai rendez-vous à la banque pour nos projets. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Allez, ça va. Bref, une grosse journée qui nous attend. C'est ça. On vous explique, les amis. Votre fils dort très bien maintenant le matin. Il se réveille généralement vers 8h30. Sauf que là, il est 7h30. On est censé partir à 8h. Donc, on va le réveiller, malheureusement, pour lui donner son pipi. En trésor. Ça y est, c'est la forme, c'est la forme. On met le body que mamie elle a offert à bébé. Ouais. Oh. Tu pousses sur le bras. Ouais, bravo mon fils. C'est bien. Alors je vous explique. Vous voyez là notre fils, on remarque qu'il a la tête tournée, comme sa mère. Évidemment, vers la télévision, qui n'est jamais allumée d'habitude. Super la pub pour la promo vacances de la Tunisie. Je vous explique. À l'époque, au début, on le laissait regarder Dora en anglais, on pensait bien faire. Grâce à vos messages, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Et depuis, il n'y a plus de télé. Quand il est là, on éteint. On est punis. On regarde quasiment jamais la télé. Mais voilà, c'est un choix. Parce que le soir, il dort quoi. Voilà. Sauf que dès qu'elle est allumée, les rares fois où elle est allumée, il est là, il est au taquet. Donc... Ah. Mais... Et oui, mon fils. Il y a une particularité, je sais pas si c'est nous qui nous montons la tête ou pas, ou si c'est vrai, mais notre fils n'est pas du genre, quand tu lui enlèves quelque chose qu'il kiffe, il n'est pas du genre à taper une crise en mode caprice. Non, il passe à autre chose. Tu lui donnes autre chose et ça lui va. Tu vois, là, on a été à la télé, il est pas en mode... Et pour le moment, touchons du bois. Il n'est pas capricieux. Il n'est pas capricieux. On fait tout pour lui faire comprendre que quand c'est non, c'est non. Quand c'est fini, c'est fini. Quand on lui donne, c'est qu'on a décidé. Quand on lui reprend, c'est qu'on a décidé. En tout cas, on lui parle comme ça, pas comme un bébé. Et on espère que ça portera ses fruits. Ouais. On va faire un petit tour aujourd'hui. Ah ouais. C'est what? Tu me tiens au courant pour le docteur et tout ça là? Oui, maman. D'amour. À tout à l'heure, vous allez chez le médecin, vous direz à maman ce que vous avez. On a l'hôpital, on va voir le docteur pour ton oreille. Tu m'entends? C'est quoi
quoi le souci du coup? En fait, ça fait des mois qu'il répète le même geste, il gratte la même oreille. On a remarqué que cette oreille-là est plus enflée que l'autre, plus grande que l'autre. Je me dis, il vaut mieux vérifier vraiment s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur On va bien regarder. Ouais. Bon, c'était pas très facile parce que bébé pleurait, il se débattait et on était obligé de le tenir pour checker les deux oreilles. Donc c'était pas très agréable du tout. Le docteur a enlevé un petit bouchon, a nettoyé, a vérifié le tympan. Le geste de bébé Lucas, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas grave, qui n'est pas significatif d'un problème de santé. On va quand même contrôler, mais il semblerait que l'interne, parce que c'est un interne qui a consulté bébé, n'ait rien trouvé d'alarmant à première vue. Donc c'est très rassurant. Mon fils a été courageux, mon bébé d'amour. Bravo mon fils. Comme on est un peu en avance avant d'aller chercher ma maman, on va aller se faire un petit tour au marché de Nice en attendant. J'ai fait quoi, genre j'ai fait ah ouais. Impeccable. J'ai grave la haine. Impeccable. Dans la sauce tomate et allez. Dans l'huile, c'est pique. L'huile, sauce tomate. Voilà. Je ne suis toujours pas prête. J'ai fini de bosser, il est très exactement 13h30. Là, je me suis mis à ranger le parc de mon fils parce que franchement, des jouets, là, il y en a partout. Sachant que le parc, normalement, il est hyper grand et qu'on a gardé juste un petit bout pour l'instant. Sinon, ça prend toute la place dans la maison. Donc là, c'est rangement du parc, quoi. Il faut. Il y a rien à apprendre, quoi. Et à savoir. Ma mère est repartie à l'école, lol. Tu ne Travaille plus. Voilà. Et c'est bien, je suis à la retraite. Merci, monsieur Macron. Je vous remercie parce que j'ai gagné au moins 1 an et 3 trimestres de plus. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas. Ouais, ben, je le porte pas dans mon cœur, ce monsieur. Parce que sincèrement, arrive un moment, il y en a marre de travailler, quoi. On voudrait profiter un petit peu plus de la vie. Ma mère, elle cherche un boulot, là, par contre. Dans le Var. Eh, si vous avez besoin, vous nous dites, voilà. Même vendeuse en boulangerie, ça me plaît. Elle veut être vendeuse en boulangerie. Ouais, c'est franchement avec les gens et tout, j'aimerais bien. Bon, ben, laissez-nous vos messages et si on arrive à trouver, on vient vous rencontrer. Quand je faisais même mes études ou en extra, je faisais vendeuse en boulangerie. Serveuse, caissière même. J'aime bien travailler et là j'ai un avantage, c'est que j'ai pas d'enfants en bas âge. Bah, maintenant ils sont grands tes enfants. Ah bon? Quand vous étiez petite, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'allais bosser. Elle faisait que travailler. Je sais de qui je tire entre mon père et ma mère. Oh putain, je sais d'où vient cet ognac. Ben, parce que j'ai depuis... ouais, c'est boulot ça peut-être. Ouais, ah ben réponds. Attends, à tout moment, on va savoir tout de suite là. Bon, ma mère a-t-elle trouvé un boulot? Vous le saurez dans le prochain épisode. Maman, il faut que je te montre un truc, viens voir. Est-ce que tu as déjà vu vraiment des images du Portugal ou pas? Ah non, j'aimerais bien y aller en plus. Alors, je te montre un peu. Ça, c'est Lisbonne. T'as la mer, tu vois, un peu château, etc. Regarde, il y a cette statue là. Quand tu passes. Le Corcovado au Brésil. Et ouais, ben ils sont. Elle est plus petite celle-là. Oh, c'est magnifique. Hein. C'est beau, hein? Wow. T'as différents ponts. Ah, ça, c'est le Portugal. Ce que j'aimerais voir, c'est la dentelle qu'ils font. Est-ce que c'est normal de me dire ça? Je te montre les paysages, tu me parles de dentelle? Ben oui, parce que le Portugal, ils sont spécialistes de la dentelle? Ben, alors, la dentelle, tu en as en Bretagne, mais au Portugal, ils sont aussi spécialisés au niveau... ah ouais? Ben oui, demande à ta mère. Bon, en tout cas, ça, c'est le Portugal. Super pour la dentelle. Je suis enchantée de le savoir. Tout, bah, si. Et nous, avec mon chéri, on aime bien la ville de... Ça s'appelle Parc des Nations. Regarde. C'est que des allées comme ça, en fait, avec la végétation, vue sur la baie, là, le truc. Bon, ça, c'est le Portugal, en gros, voilà. Donc, on est en train de se renseigner. Donc, et alors, ça te plaît? On va tous habiter là-bas ou quoi? Bah, moi, ça me plaît, ouais. On s'en va quand demain? On part tous au Portugal. Pas fatigué. L'arrivée de la mamie Mimi. Bonjour Momo. Ça va chérie? Ça va Momo? Oui, ça va. Tu cherches ton petit-fils? Oui. Il fait dodo. D'accord. Mamie, tu veux réveiller ton petit-fils? Bonjour.
Du coup, le docteur a examiné bébé au niveau des 2 oreilles. Il a enlevé un petit bouchon, il a nettoyé parce qu'il y avait du... comment ça s'appelle le truc orange? Cérumen, voilà, cérumen. Voilà. Bah, il m'a quand même dit, voilà, il faudrait juste que votre femme se lave un peu plus les oreilles parce que... J'arrive pas à être concentré avec cette boule là. Voilà toutes les indications, mon amour. Bon, et toi, ça se passe? Moi, écoute, depuis ce matin, je suis en mode montage vidéo. J'ai fini, je trouve plein d'images. Pour le vlog, là, je vais aller au sport, je vais aller acheter 2-3 trucs. Bon, allez, moi j'ai rendez-vous à la banque, mon amour, pour nos projets. Je te raconte après, de toute façon. Allez, à tout à l'heure, mon amour. Bisous. Bisous. Direction le sport. Et ouais, Madame Cress a repris du service. Let's go. Aujourd'hui, petite séance de sport à la salle. Ça change, j'ai l'habitude de faire mon sport à la maison. Là, je reprends. Moi, franchement, je sais pas comment vous faites, mais j'ai toujours besoin de mettre la musique dans les oreilles. Donc là, bien évidemment, pour m'échauffer, je vais mettre ma musique position. Et petit entraînement, aujourd'hui, je suis sur un bas du corps abdos. Séance terminée, transpiration partout, nickel. On rentre à la maison. Je crois que j'ai vu un petit bébé pigeon. Ah ouais, c'est quoi? T'es un bébé toi ou quoi? Ouais, je crois que t'es un bébé, hein. Tu viens? Tu te fais pas écraser, hein? Qu'est-ce que tu as sur les pattes? C'est pas un pigeon comme les autres, toi, je crois. Alors en effet, il a des petits soucis, c'est que je crois qu'il a mal à la patte ou quelque chose. Dans ma voiture, j'ai un sac, j'ai un truc. Qu'est-ce que je vais en faire, moi? Putain, il s'est mis sous ma voiture. Alors attends, comment je peux faire là? Mais est-ce que c'est normal de se cacher sous ma voiture? Bon, je vais essayer de l'attraper, de le mettre là, mais je sais pas ce que ça va donner. Il va essayer de s'envoler sûrement, il va m'en foutre de balbrise, de me chier partout, non? Je vais pas le laisser, il va se faire écraser, c'est sûr. Bon, j'ai réussi à l'attraper. Le problème, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Mon sac de sport, il y a des trous dedans. Faut pas que je te fasse mal, hein. Plus tu te départs, il y a des trous. Voilà. Il y a des trous. Oui, je sais, mais on va t'amener. Parce que là, tu vas te faire écraser, là. C'est bien, là, la clim, non? Mon chéri va me dire encore, mais qu'est-ce que tu branles? Je suis censée aller faire les courses. Oh, ça va fermer. Le problème, c'est que je sais que les pigeons, c'est plein de maladies. Mais je me voyais pas, avec cette chaleur, pêcheur, le laisser dehors, qui va se faire soit bouffer par un chat, soit crever de chaud. J'appelle le vétérinaire, parce que je sais pas quoi faire. Oui, bonsoir, je vous appelle pour un renseignement, s'il vous plaît. J'ai trouvé un pigeon, en fait, sur le bord de la route, sur le bord du trottoir. J'ai l'impression qu'il peut pas voler, qu'il peut pas... Et je me voyais pas le laisser dehors avec cette chaleur. Je sais pas trop quoi en faire, du coup, est-ce que je peux vous l'amener? Vous pouvez regarder. Après, s'il faut payer les soins, je paye, c'est pas grave, hein. Soit vous le déposez avant 19h, soit après, vous pouvez le garder à l'intérieur de chez vous, dans un carton, qu'il soit au frais. Comme vous voulez. Non, je vais vous l'amener parce que j'ai un bébé en bas âge et je sais que les pigeons c'est pas très propre et dans la maison je suis pas très j'ai un peu peur, je sais pas. J'arrive, je vous le dépose. Entendu. À de suite, merci. Bon, je viens d'arriver. Alors attends, comment je fais là? Voilà, on va l'amener comme ça, c'est très bien. T'as du chier dans mon sac, je suis très contente. Lol. C'est moi qui vous ai appelé pour le pigeon. Ouais. Donc voilà, donc il est là. Je crois que c'est un bébé en fait. C'est mon sac de sport, je savais pas dans quoi le mettre. Bon ben voilà, ils vont s'en occuper. Apparemment, la dame elle a dit qu'il était jeune. Voilà, je savais. Bon, et du coup, pas de pigeon à la maison. Ça m'arrange parce que ça aurait été complicado. Je serais arrivée avec le pigeon, mon chéri aurait dit, tu fais quoi là? On aurait été obligé de le garder, on aurait été obligé de le mettre au frais, le pauvre. Bref, allez. Je veux me laver les mains. Ça litole tout dans la maison. Ok, je sors de la banque. Ok,
Ok, comme vous le voyez, j'ai un petit sourire. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez nos projets, mais en même temps que je vous parle un peu immobilier parce que peut-être que beaucoup d'entre vous sont intéressés ou que d'autres même pensent que c'est inaccessible, que c'est impossible, que ça ne les concerne pas alors que c'est faux. Brièvement, d'accord? Peut-être qu'un jour on prendra plus le temps de rentrer dans les détails avec ma chérie en se posant face cam et en vous expliquant. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si c'est un sujet qui vous passionne, qui vous intéresse. Mais en gros, le rendez-vous, je l'ai demandé parce qu'avec ma chérie, on a plusieurs projets, dont celui de créer notre propre maison dans les Alpes-Maritimes. On vous en a déjà parlé plusieurs fois. Donc là, j'avais besoin concrètement de savoir, selon notre situation, jusqu'à combien la banque nous suivait exactement. Et pour ça, la banque a besoin de demander à une société de caution. C'est la société de caution en fait qui va dire, moi je garantis le bien, mais qui va se baser sur tes revenus pour ça. Nous, on a une situation assez atypique parce que on est des entrepreneurs, on a des sociétés et donc c'est surtout nos sociétés qui font du chiffre plus que nos revenus personnels, d'accord? Ensuite, malgré le dossier atypique qu'on a présenté, on a quand même la chance d'être dans cette banque depuis longtemps. Ils nous connaissent, ils nous font confiance. On a déjà investi des appartements dans lesquels il y a de l'investissement locatif. Donc, il y a un crédit à rembourser, mais qui se paye par le locataire en place, plus une petite marge, c'est ce qu'on appelle le cash flow. C'est quand même assez rassurant pour la société de caution. Elle va prendre tout en compte, tes revenus, la valeur de tous les biens dans lesquels tu as investi. Est-ce qu'ils s'autofinancent? Est-ce qu'ils sont rentables? Ils prennent toutes ces notions-là et en fonction de ces chiffres, te disent, nous, on les suit jusqu'à temps. Une bestiole dans ma cuisine, je vais niquer. Allez, casse-toi! J'ai pas le temps là. Faut que je fasse à manger, casse-toi! Dégage! Ouais, mon cœur, on est là dans 10 minutes. Est-ce que tu peux préparer le grand bibi avec les céréales, les pipettes pour faire le nez? Ce soir, je prépare une petite recette avec tomates cerises cuites, fromage de chèvre, blablabli, blablabla. Tu verras après. Bonjour madame. C'est mignon. Donc, en résumé, vis-à-vis du rendez-vous à la banque, on attend, j'espère le plus tôt possible, un retour de la société de caution. Et ils nous diront le maximum qu'ils peuvent nous prêter. Okay. Et à partir de là, nous, mon cœur, on saura ce qu'on peut investir ici. Et à partir de là, je leur parlerai du Portugal. Je voulais pas trop complexifier la question parce que sinon, ils auraient eu peur, je pense. Tu vois. Mais déjà, on va voir jusqu'où ils vont pour le projet en France. Et après, on saura vis-à-vis de ce montant. Peut-être que c'est plus que ce dont on a besoin et du coup on peut leur dire bon ok nous on investit le reste ailleurs. Suivez-nous au Portugal. Ok. Par exemple, tu vois. On va voir. Attends, moi j'ai un truc à te montrer. Tu es au courant? Il m'est arrivé des péripéties. Ok. Je sors de la salle. Qu'est-ce qui m'est arrivé à ton avis? Il y a un mec qui t'a parlé. Mais non, mais qui c'est péripéties ça? On s'en fout de ça. À ton avis? Bah t'as eu un problème de voiture? Non. T'as écrasé quelqu'un? Un oiseau? Qu'est-ce que t'as fait avec l'oiseau? Tu l'as pris où? C'était un mi-adulte, mi-bébé, au bord du trottoir, qui marchait comme ça. Bizarrement, je dis qu'est-ce qu'il a, il est chelou lui. Je m'arrête, je sors, il boitait, il pouvait pas voler, chaleur, plein cagnard. Je le chope, je vais pas le laisser dehors. Heureusement, j'avais mon sac de sport, le filet, tu sais. Je le mets dans le filet, serviette sur le truc. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois aller faire les courses. Je me dis comment je fais? Vétérinaire, je suis allée me chez le vétérinaire, j'ai déposé, ils l'ont gardé pour le soigner. Ah, c'est bien mon amour, bravo. Moi aussi j'ai un truc à te montrer, t'es pas prêt? T'es prêt? Ouais. Tiens, regarde. Mais c'est papa ça. Il s'est levé? Non. Il s'est levé tout seul. Il s'est levé tout seul. Photo de papa? Ouais. Il s'est levé pour la première fois de sa vie tout seul en attrapant ma photo. Tout seul comme un grand avec la photo de papa. La recette de ce soir. C'est bien. Délicieux. Très très bon mon cœur. Merci beaucoup. Bon c'est la merde. J'ai le nez bouché encore comme ce matin. Je fais qu'éternuer, j'ai la gorge qui gratte, j'ai la tête en feu. Je crois qu'on a jeté un sort à la maison. Non, je pense que je suis allergique à un truc. Il y a un truc dans la baraque. Je pense que c'est les acariens. Il y a un truc qui se passe qui est chelou. Les acariens, n'importe quoi. Je sais pas, c'est le seul nom que je connais.
Non, mais il n'y a pas d'olivier à la maison, chérie. Il y a des champs d'olivier d'ailleurs chez nous. Oui, mais chez nous, dedans. Il n'y a pas. T'as les fleurs d'olivier qui est. Chérie, de toute façon, il y a deux solutions. C'est soit les acariens, soit toi. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est moi, il faut sortir tout de suite et faire une autre vie, mon amour. Parce que comment tu fais? Quoi? Ah, c'est sérieux? C'est une proposition sérieuse, ça? Non. Jamais de la vie. C'est sérieux, ça? Non. Oh! T'as de la fièvre? Plus jamais tu dis ça, d'accord? D'accord? Plus jamais tu dis ça. T'es un peu chaud, hein? Ouais, change de sujet. Plus jamais tu dis ça. Je rigole. Ah, viens à la mort. Peut-être c'est rien. un mais... petit peu chaud, hein, quand même. Hein? Oui, je suis chaud, mon amour. Mais non, mais. Allez, ciao, ciao. J'ai lavé le sac. Il est propre. Il n'y a plus rien dedans. Mon amour est malade. Vraiment. Pour qu'il prenne des médicaments. Parce que vraiment, ça va pas. Mais t'es tout le temps malade, mon amour. C'est un truc. N'importe quoi. T'as souvent des trucs. Je suis un homme et quand je suis malade, faut me laisser tranquille. Ah, la planète s'est arrêtée là, je vous le dis. Ben, je fais chier personne. Juste, il faut arrêter de me demander des trucs. Je suis malade. Tu n'existes plus. Voilà, je reste un homme. J'assume. Quand on est malade, laisse tomber. La terre s'arrête. Bah oui, mon amour, je comprends. Mais tu sais que ça se fait au-dessus d'un lavabo, hein. Pour faire? Bah pour que ça coule en fait, c'est fait pour nettoyer. Il faut que ça coule. Bah oui. C'est pas un spray nasal quand t'es malade, le Stérimar. Déjà, j'aime pas. Je le prends pour vous, donc c'est déjà bien. Il le prend pour nous, d'accord. Bonjour Monette. Bonjour. Salut! Petite préparation. 14 juillet, bonne fête nationale. Dans une demi-heure, on a rendez-vous avec une coach. Voilà, on cherche la pépite pour le nouveau programme qu'on prépare, le programme fessier. Bon, même si mon amour, parce que pour le programme fessier, évidemment, il s'agit plus des capacités féminines de ma femme. Même si mon amour a les compétences, le savoir, l'expérience et les atouts. C'est à moi. Ben, malgré tout, on veut quand même faire les choses bien, comme pour notre dernier programme. C'est notre philosophie. On veut vraiment, à chaque fois, trouver le ou la coach dont c'est la spécialité pour nous accompagner et simplement pour valider toutes nos connaissances, pour coécrire avec nous le programme de manière à ce qu'en fait, le programme qu'on établit puisse être accessible à tous et à toutes. Ok ? Le but, c'est que vraiment on puisse s'adresser à tout le monde, que personne soit exclu. Donc, on cherche la pépite. Pour ça, c'est pas facile parce qu'il faut remplir plein de cases. On est exigeant et on va commencer par un petit visio ce matin avec la coach qui est sur Paris. Une coach du coup qu'on ne connaît pas. Ouais. On la connaît pas. Si. Enfin, nous, on la connaît pas. Ouais. Tess, qui fait partie de Fitness Camp, la connaît. C'est déjà entraîné avec elle. Nous l'a conseillé. Nous, on a vu d'autres profils. On va évidemment faire un espèce de casting. Mais pour cette coach-là. Si celle-là est bien, peut-être qu'on gardera celle-là. On va voir. On va voir. C'est en fonction du feeling, des explications. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, moi, j'ai déjà préparé plein d'exercices. On vous montre tout de suite. On sait déjà où on va dans ce qu'on veut faire. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, c'est un programme avec des bandes. Et du coup, voilà, on a besoin d'elle pour qu'elle puisse nous aider à certifier tout ça. À la recherche de la coach. Hier soir, on s'est couché, t'étais à l'article de la mort, en fait, ça va mieux? Un peu, ouais. Bon, à l'article de la mort, toujours plus. Bon, hier soir, vous avez vu, hein, il a failli mourir, hein, le mec a écouté. Toujours Moi, plus. je suis un homme, quand je suis malade, faut me laisser tranquille. Je suis un homme et quand je suis malade, faut me laisser tranquille. Ah, la planète s'est arrêtée là, je vous le dis. Ben, je fais chier personne. Juste, il faut arrêter de me demander des trucs. Je suis malade. Tu n'existes plus. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Laisse-moi tranquille. Ouais. Je vous dis une vérité, je sais pas comment vous êtes, vous, quand vous avez des allergies, est-ce que vous prenez des médicaments ou pas? Mais il n'y a rien qui prouve que c'est une allergie. Mais il me fatigue en fait. Y a rien. Il éternue sur éternue. T'essayes d'avoir des conversations et il continue. Genre avoir la conversation, il éternue. J'ai envie de le boxer. Lui est là normal. Ma femme, elle a une particularité. C'est comme un pitbull. Quand elle tient un truc, elle veut pas lâcher. Genre, avant d'aller à la douche, elle m'a pris la tête
parce que j'ai éternué et que je me mouchais. Ah, mais c'est pas il éternue, c'est il éternue pendant 5 minutes non-stop. Et compatis, c'est pas ma faute. Non, elle part à la douche. Je compatis si tu prends des médicaments. Elle part à la douche, Zama, pour se calmer. Elle sort de la douche, prend le téléphone pour venir me ficher. Oui. Je suis malade. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Complètement Laisse-moi tranquille. Quand il va éternuer, je vais vous montrer comment c'est insupportable parce que c'est tous les jours. Le mec ne veut prendre aucun médicament. Rien, genre pas d'antihistaminique. Il continue. Essaye de prendre des antihistaminiques, ça va très bien. Ah. Voilà, tu vois, on parle. Vas-y, avec ton nez. Tu fais quoi avec ton nez? Alors, on est là en train de parler de mon amour. Genre, te fous de ma gueule. What else? Torse nu. Pourquoi torse nu? Comme ça, elle voit, on est sérieux. Tu te fous de ma gueule? On va mettre un t-shirt. Il est fou, lui. Et moi, je suis là, en plus, en train de me dire, ok, on a rendez-vous avec une coach, l'autre, il est torse nu, c'est ça, ouais. Je te boxe? Tu vois comme elle est jalouse, ma femme? C'est incroyable. Mais quoi? Ça, c'est les manipulateurs, ça existe, en fait. Tu sais, ils cherchent la merde, après, ils te disent c'est genre. Là, aujourd'hui, nous, on est à la recherche de la coach avec qui on va s'entendre, avec qui on va réussir à trouver un accord. Tess nous a parlé de toi et on aimerait bien en savoir un peu plus sur toi, ton histoire, qui tu es, ce que tu fais. Moi, j'ai passé mon BPJEPS, double mention. Ça fait maintenant 3 ans et demi, 4 ans que j'ai diplôme, que j'exerce, etc. Donc ça va bientôt faire 1 an que j'y suis maintenant. Fitness Camp, c'est la marque qu'on a créée et on a lancé un premier programme. C'est un programme de HIIT à la maison sans matériel. C'est que tout le monde soit content de bosser. Surtout toi. Surtout moi, le caractère, exactement. Mais ça va. Mais ça, c'est les femmes. C'est pas vrai, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, déjà, c'est un avion de chasse. Donc, mon amour, quand on va faire les exercices spéciaux... Toujours la jalousie. Je n'ai d'yeux que pour mon amour. Non, mais d'accord, mais elle est quand même très très belle. Moi, je la vois comme un homme. Il est bizarre ton homme quand même, mais il est beau, hein. Moi, c'est ma femme. C'est tout ce qui compte. Je trouve que c'est bien parce qu'elle est pétillante, tu vois. Donc si elle doit bosser avec nous et tout, déjà j'aime bien son énergie. Elle est simple. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle fait pas de chichi. Ouais, elle prend pas la tête, elle parle pas trop comme nous. Elle est très cool. Peut-être qu'elle a pas osé, hein, non, mais franchement, c'est cool. Du coup les amis, c'est la fin de ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine, mais pas avec un vlog. On va se retrouver avec une vidéo dédiée. Je vous explique, en fait, j'ai reçu énormément de messages à propos de mes chiens depuis très longtemps. C'est une situation que je ne vis pas bien. Je vous en parle pas dans mes vlogs, je vous dis pas ce qu'il en est. Pourtant, je me fais assassiner tout le temps. On dit que j'ai abandonné mes chiens ici et là. Et en vrai, on s'est dit que c'était un sujet qui vous intéresse. Et donc, on va vous expliquer. Je vais tout vous dire, toute la vérité sur ce qui se passe avec mes chiens, où ils sont aujourd'hui, ce qu'il en est, pourquoi ils sont pas avec nous et est-ce que je vais les récupérer ou pas. Comme ça, au moins, ça sera clair. Je tiens à vous dire que dans cette vidéo, vous verrez bien qu'il y a des choses avec mon chéri où on est d'accord et d'autres pas du tout. C'est pour ça que la situation est compliquée. Voilà, la semaine prochaine, on se retrouve sur ça. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Activez la cloche, comme ça, vous recevrez la petite notification. Et là, on va finir quand même la journée sur des petits moments un peu plus gai que ce que je suis en train de vous raconter, puisque en plus d'avoir la belle famille à la maison, il y a mon neveu, ma nièce qui vont venir avec ma mère, il fait très bon, voilà, la piscine. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Elle est belle, Ninette. Oh, quelle est belle, Ninette.